Bonjour, je m'appelle Alia Mohamed Dramé. Je suis actuellement un étudiant sénégalais de 22 ans et je me qualifierais comme féru de blockchain, adepte de la technologie blockchain et je vise à me former. Je me forme et je participe, je suis un acteur du secteur blockchain. En une phrase, la blockchain, c'est un registre de comptes qui est distribué, donc qui est immuable et qui est accessible. Tout le monde peut accéder à toutes les transactions et tout ce qui est noté sur la blockchain et ce qui a été noté ne peut pas être effacé. Donc, ça a des applications directes qu'on peut voir. Ça permet d'assurer la fiabilité des transactions, puisque tout le monde est témoin que la transaction est effectuée. Et on peut mettre des informations aussi sur la blockchain. Donc, ces informations seront considérées comme vraies et ne pourront pas être changées à partir du moment où elles sont sur la blockchain. Donc, ça peut être intéressant pour la gestion de titres fonciers, par exemple, pour les actes de propriété. Ça peut être intéressant pour le vote aussi, pour avoir une meilleure transparence au niveau des élections. Ça peut aussi être intéressant pour les transferts d'argent, parce que pour le haut niveau des transferts, on peut faire des transferts qui seraient plus rapides en utilisant la blockchain. Donc on peut prendre par exemple l'exemple de la Centrafrique, où le Bitcoin est la deuxième monnaie la plus utilisée derrière le CFA, et où une grande partie des commerces, des grands commerces, acceptent les transferts en crypto-monnaie maintenant. Au niveau du vote, c'est quelque chose qui peut être intéressant, parce que lorsque on met en place un vote sur blockchain, on fait valider une microtransaction par chacun. Et cette transaction, sur ce qu'on appelle un smart contract, donc un algorithme qui fonctionne sur blockchain, parce qu'en effet, on peut voter grâce à la blockchain. Pour faire un vote sur blockchain, on utilise un smart contract, donc c'est un algorithme qui se déroule sur une blockchain, et donc il s'exécute sur une blockchain en vérifiant certaines conditions. Donc pour l'appeler, on paye ce qu'on appelle des frais de gaz, donc c'est juste des frais pour mettre en place, donc on rémunère en fait le temps de travail du code. Donc ça se paye en Ether sur la blockchain Ethereum ou ainsi de suite, donc en plusieurs monnaies. Donc il y a un coût qui va derrière, mais ça permet d'assurer la traçabilité et l'immuabilité, parce que lorsqu'un vote a été fait, tout le monde sait que cette adresse a voté pour ça, et donc on connaît le nombre exact de votes. Donc ça pourrait permettre d'avoir une meilleure traçabilité du vote.